Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de vecteur directeur et vecteur normal d'une droite. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu ce que c'est les droites dans le plan. Aujourd'hui, on va voir la notion de vecteur directeur et vecteur normal d'une droite. Eh bien, chers élèves, l'objectif même de cette séquence, c'est de définir un vecteur directeur et un vecteur normal d'une droite. Nous allons très rapidement passer, n'est-ce pas, à la définition. Alors, on va prendre une droite D, soit D, une droite définie par son équation cartésienne, et nous avons déjà vu ce que c'est l'équation cartésienne. Et la forme AX plus BY plus C égale à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne de la droite, n'est-ce pas, de la droite D. Alors, on appelle vecteur normal de cette droite D-là, tout vecteur ayant une direction orthogonale à celle, n'est-ce pas, de la droite D. Il est de coordonnées, n'est-ce pas? Notez d'abord vecteur N de coordonnées, hein, AB, de coordonnées A et B ici. Alors, par définition, le vecteur normal de la droite D, tout vecteur ayant une direction orthogonale. Donc, comme vous le voyez ici dans notre figure, ça c'est la droite D. Alors, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est appelé le vecteur, n'est-ce pas, normal. Pourquoi? Parce qu'il est orthogonal à notre droite D. Maintenant, on appelle vecteur directeur de la droite D. Ce n'est autre que tout vecteur de direction collinière à celle de la droite D. Regardez ici, nous avons notre droite D. Et ça, c'est le vecteur I. Ce vecteur I-là, c'est un vecteur qui est appelé vecteur directeur de cette droite D-là. Et il est de coordonnées, n'est-ce pas? Il est noté d'abord U, de coordonnées moins B et moins BA. Voilà donc ce qu'on appelle la définition de vecteur directeur et vecteur normal. Alors, on peut remarquer que lorsque la droite est définie par une équation réduite de la forme Y, n'est-ce pas, égale à AX plus B, eh bien, chers élèves, son vecteur normal là, on peut dire que le vecteur normal est A. Hein? Et si le vecteur normal est A, alors A, le vecteur normal a pour coordonnées A et moins 1. A et moins 1. Avec A différent de 0 certainement. Alors, et son vecteur directeur maintenant, le vecteur directeur U, a pour coordonnées cette fois-ci 1 et A. Là également, ce que vous devrez retenir à chaque fois lorsque vous êtes devant une équation, cherchez à déterminer son équation réduite et vous pouvez rapidement déterminer le coordonnées de vecteur normal et de vecteur directeur. Maintenant, lorsqu'on va dire que sur les propriétés, on prend maintenant deux vecteurs, plutôt deux droites. La droite D et la droite D', des vecteurs normaux respectifs N et N'. Alors on dit les vecteurs N et N' sont les vecteurs normaux, n'est-ce pas, de D et D'. Et U et U' aussi, U et U' sont les vecteurs directeurs, n'est-ce pas, de ces deux droites-là. Alors, pour démontrer que les deux droites-là sont perpendiculaires, il suffit tout simplement de faire le produit de leurs vecteurs normaux, hein, est nul. Ça veut dire que la droite D est perpendiculaire à la droite D'. Cela signifie que le N fois N' est égal à 0. Est égal à 0. Et cela vous explique également que le U fois U' aussi égale à vecteur nul. Maintenant, s'ils sont parallèles, si elles sont parallèles plutôt, les deux droites là, D et D' sont parallèles, alors le N est collinaire à N'. Ça veut dire que le vecteur N est collinaire, n'est-ce pas, collinaire à N'. Là, on dit que le D et D' là sont, parallèles. Donc, s'il faut prendre un exemple, vous allez on va vous donner un petit a, c'est-à-dire un point A, si vous voulez. Le point A de coordonnées moins D5, par exemple. Hein. Un point A de coordonnées moins D5. Et on vous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par ce point ayant un vecteur normal. Hein, un vecteur normal égal à des coordonnées plutôt
1 et moins d. Alors, pour déterminer ça, vous allez d'abord, dans un premier temps, choisir un point M, comme on a fait pour l'équation de la droite, et essayer de voir que le vecteur AM va être perpendiculaire à votre vecteur normal. Et comme ça, vous allez dire que le vecteur AM, n'est-ce pas, N égale à quoi? Égale à 0, et ça vous permettra, n'est-ce pas, de déterminer ce que c'est une équation cartésienne, n'est-ce pas, de la droite, qui passe par le point A de coordonnées moins D5. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.